Bonjour Martine Vassal. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous en ce moment un peu triste pour vous, j'imagine. On a Mm. tous en mémoire aujourd'hui un Jean-Claude Gaudin. Quel était le vôtre, Martine Vassal? Ah ben, le mien est celui qui m'a permis d'être où je suis aujourd'hui, puisque c'est lui qui m'a proposé de rentrer sur les listes municipales en 2001 et qui a suivi et qui m'a poussé dans toute ma carrière, qui m'a formé, qui m'a donné aussi le sens, enfin la passion de la politique. Donc aujourd'hui, c'est un être très cher que, à titre personnel, je perds et que l'ensemble des Marseillais et Marseillaises perdent. On peut dire que Marseille est en deuil aujourd'hui. On perd un homme qui était un bâtisseur et qui, jusqu'à la fin, était animé par la politique. Comment est-ce que vous expliquez ce lien particulier qu'il avait avec la population, qu'on soit favorable à ses idées politiques ou pas? Parce qu'il aimait les gens, tout simplement. Il aimait les gens, il aimait leur contact. Il avait toujours un mot pour tout le monde. Chaque fois qu'il croisait quelqu'un, on avait l'impression qu'il avait quitté la veille. Et puis surtout, parce qu'il a fait beaucoup pour Marseille. Il a transformé cette ville, alors qu'on soit ou pas de son parti politique, il a rassemblé largement. Et donc aujourd'hui, si Marseille est ce qu'elle est, c'est grâce à Jean-Claude Gaudin. Il a également incarné une personnalité politique un peu à la Pagnol, effectivement, avec ses excès, avec ses outrances. C'est peut-être pour ça que les Marseillais se reconnaissaient un petit peu en lui. Il l'assumait, il n'était pas dupe de ça. Bah, il a jamais caché ses origines, il a jamais caché son accent. Et c'est vrai que c'était important. Il ressemblait à Marseille, il ressemblait aux Marseillais. Et donc, je pense que les Marseillais l'ont bien rendu pendant de nombreuses années. C'était un homme qui avait une vision, qui avait un cap, il savait où il voulait aller. Et puis après, il a exercé un nombre de fonctions prestigieuses. J'espère que donc il aura aussi un hommage national parce que il le méritait. Alors il a traversé évidemment toute l'histoire de la Ve République. On ne peut pas être autre chose qu'un grand fauve politique. Quelquefois ça lui plaisait pas quand je lui disais notamment que c'était un tueur en politique. Et pourtant, Non, c'est pas un tueur. Vous savez, c'est la politique, c'est vraiment l'action politique, elle est vraiment très compliquée. Quand vous arrivez dans ce milieu, c'est un milieu de requins. Alors c'est sûr que si vous êtes un agneau au milieu, c'est compliqué. Donc l'apparence que l'on peut donner peut-être à certains moments de l'apparence faciale que l'on donne, elle n'est pas ce que l'on ressent véritablement. À des moments, il faut prendre des décisions. À des moments, il faut être plus dur, plus autoritaire pour se faire entendre. C'est ainsi va la vie. Mais ce qui est sûr, c'est que derrière cette carapace, il y a un homme, il y a aussi des femmes qui sont profondément humains et qui aiment ce qu'ils font et que surtout ils se battent pour l'intérêt général et ils se battent pour l'intérêt de leurs concitoyens. Donc ça, je crois que les Marseillais et les Marseillaises l'ont toujours reconnu. Il a sacrifié sa vie pour la politique, il a sacrifié sa vie personnelle, professionnelle, parce qu'il avait ce virus de la politique qui était en lui et surtout cet objectif qui était de respecter toujours ses habitants et de faire au mieux pour cette ville. Alors, c'est sûr que dans la vie, on ne fait pas toujours bien, mais ce qui est sûr, c'est que quand on fait, on avance. alors justement, son bilan aujourd'hui est plutôt controversé. Il n'y a personne qui se réclame totalement de Jean-Claude Gaudin. On sait que sa fin de mandat est ternie par la rue d'Aubagne. On le disait un petit peu plus déconnecté. Comment est-ce que vous jugez tout ça aujourd'hui, vous? Son bilan, il est extrêmement positif. Et on ne peut pas renier tout ce qu'il a fait. La liste est très très longue, que ce soit bien entendu la baisse du chômage, que ce soit la construction du MUSEM, du métro, du tramway, de la bibliothèque de l'Alcazar, du stade de Vélodrome, des grands événements qu'il a fait venir comme la Coupe du Monde de football en 98, l'arrivée du TGV. Il a été à l'initiative des Jeux Olympiques, il a été à l'initiative de la venue du pape. Donc tous ces grands événements, c'est grâce à lui, c'est parce qu'il est allé les chercher, il est allé les chercher avec les dents comme il savait le faire.
Et donc après, c'est sûr que dans une vie politique de plus de 50 ans, presque 55 ans, vous avez des actions, vous avez des bons et des mauvais moments. Si vous ne faites pas, on vous critique, et si vous faites, on vous critique. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que dans la longévité d'une vie politique, il y a des fois des décisions qui ne sont pas de bonnes décisions. Et même lui-même le reconnaissait. Il disait, j'ai pas tout bien fait, mais en tout cas, je l'ai fait avec le cœur. Et ça se ressentait. Alors c'est vrai, la rue d'Aubagne a été une plaie pour lui, une plaie ouverte qui ne s'est jamais refermée. Et ceux et celles qui appuient systématiquement sur cette plaie, vaudrait mieux de regarder leur propre destin et regarder ce qu'ils ont fait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet homme a fait Marseille, cet homme a changé Marseille, et pour ça, on ne l'oubliera jamais. Est-ce qu'on reverra un homme d'une telle capacité ou d'un tel charisme à la tête de Marseille aujourd'hui, qui a tout traversé, hein, les crises politiques, ministre, vice-président du Sénat? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore possible de faire des carrières politiques comme celle-ci? Alors aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le non-cumul des mandats. Donc c'est beaucoup plus compliqué d'avoir à la fois une vie locale et une vie nationale. Donc il faut faire un choix. Je rappelle que en 2017, c'est le choix qu'il avait fait entre le Sénat et le Conseil constitutionnel. Mais il avait choisi Marseille. Aujourd'hui, la problématique est différente. Et aujourd'hui, il y a une crise tellement depuis le Covid, une crise sociale, une crise environnementale, une crise économique qui est très forte en France et qui mérite justement des personnes qui ont du cœur et des personnes qui œuvrent dans l'intérêt général et non pas qui font de la politique politicienne à 2 francs 6 sous. Écoutez, merci Martine Vassal d'avoir été notre compagnie sur Maritima. Bonne journée à vous. J'imagine que vous serez présente évidemment aux obsèques qui vont avoir lieu Bien à la sûr. cathédrale de la Et Major. la veille, il y aura une veillée. La date est encore officieuse, mais la veille, il y aura une veillée à Mazargues et je suis sûr que les Marseillais et les Marseillaises seront nombreux à venir lui rendre hommage. Merci Madame la Présidente d'avoir été notre compagnie sur Maritima. Merci, à bientôt.